Un reportage exceptionnel de Claire Cambier, Éric Josset et Jenny Lalowski qui ont suivi l'arrivée de ces associations à Kiev et leur mise en service sur le front de Bakhmout. Regardez. Gyrophares allumés, ces ambulances célèbrent leur arrivée à Kiev. Elles viennent tout droit de France. La route était longue? Assez longue. 2500 km. 3 jours au volant, beaucoup de fatigue, mais surtout de la fierté. Je suis vraiment très heureuse. À vrai dire, tu sens que tu approches de la victoire avec chaque petite action que tu fais. Les véhicules ont été financés par des dons et par la vente en France de miel ukrainien. Et ils ne sont pas venus à vide. C'est que du consommable médical, c'est perfusion, compresse, gare au tourniquet. Pour une brigade ukrainienne à 6000 soldats, en 3 mois, il n'y a plus rien. Quelques jours plus tard, nous retrouvons l'une de ces ambulances dans le Donbass. Elle entre en service aujourd'hui et c'est Moïse qui la conduira. L'attente n'est pas longue, un appel radio est arrivé. Sur une position, il y a un blessé grave, une amputation traumatique de la jambe et une blessure au bras à cause d'un explosif. Le soldat est évacué du front vers un centre de stabilisation. L'ambulance doit l'y rejoindre. Brancard, est-ce qu'on sent le coup? Il n'y en a pas. Moïse a la charge de le conduire dans un hôpital des environs. Mais il y a urgence, c'est ici qu'il recevra les premiers soins. Le soldat est mal en point, l'équipe médicale doit faire vite, chaque minute compte. Combien de temps le garrot? 40 minutes. Ok, Commencez le massage, allez. allume l'appareil. Moïse est venu en renfort. Un combat acharné s'engage pour sauver cet homme. Mais malgré leurs efforts, il n'y aura pas de miracle aujourd'hui. Vous avez bon espoir? La question ne se pose plus. Dans le couloir, ce soldat pleure son frère d'armes. Chez les médics aussi, l'émotion est palpable. C'est difficile parce que ce sont des vies humaines. On ne peut pas s'y habituer. Tu subis ça avec eux. D'autres hommes ont eu plus de chance. Celui-ci repart en civière, mais en vie. Il faut rapidement libérer les salles. Des soldats blessés ne cessent d'arriver. Les blessures les plus communes, c'est les obus, l'artillerie. Ils sont responsables de plus de 90% des cas. On va prendre d'autres blessés dus à des explosifs et qui ont des commotions cérébrales. Ces hommes combattaient à Kleshivka. Des drones ont lâché des grenades au-dessus de leur position. Leurs blessures restent légères. Ils peuvent rejoindre à pied l'ambulance. À leur côté, Alexander, lui, était sur la même position que le soldat décédé ce matin. Dans l'ambulance, il se confie à son voisin. On lui a mis 4 garrots de tous les côtés. Et il a perdu connaissance. La violence sur le front, il la connaît lui aussi. C'est un cauchemar. C'est l'horreur. Ici, on est soulagé, mais là-bas, ceux qui volent au-dessus, on n'en sait rien du tout. Des histoires terribles du front. Cette ambulance en entendra malheureusement bien d'autres. Sa deuxième vie ne fait ici que commencer.